Allez, exercice 12, une histoire de codage. Je t'ai mis 26 symboles ici. Et à chaque symbole, j'associe une quantité. Tu vois, pour le téléphone, on a 8 septièmes de 14. Pour le ballon, 9 quarts de 36. Etc. etc. Et en fait, chaque symbole va représenter une lettre de l'alphabet. Puisqu'après, sur la page qui suit, eh bien, j'ai codé un texte où j'ai remplacé chaque lettre de l'alphabet par un symbole. L'objectif donc de l'exercice, c'est de décoder le texte et ensuite de répondre à la question. Et pour décoder le texte, eh bien, il va falloir déterminer la quantité associée à chaque symbole. Et ce résultat que tu obtiendras, eh bien, tu vas le comparer avec le tableau juste en dessous, qui attribuera donc une lettre à chacun des symboles. Ensuite, on remplacera tous les symboles par les lettres et on répondra à la question. Allez, c'est parti. Donc, c'est un exercice de calcul. On va commencer avec le téléphone 8 septièmes de 14. Donc, je te rappelle, 8 septièmes de 14, ça veut dire que tu vas partager 14 en 7. Et ensuite, tu en prendras 8 parts. Voilà. 14, tu le divises en 7 pour prendre 1 septième de 14, ici. Et ensuite, on te demande 8 septièmes, donc tu vas multiplier par 8. Allez, un peu de calcul mental. 14 partagé en 7, ça veut dire divisé par 7. Combien de fois tu peux mettre 7 dans 14 2 fois. Et ensuite, ce nombre-là, 2, si tu le multiplies par 8, ça va faire 16. On associera les lettres après. Ensuite, tu as 6 cinquièmes de 10. Ça veut dire que 10, tu vas le partager en 5. Et ensuite, tu en prendras 6 morceaux. Alors, combien de fois tu peux mettre 5 dans 10 2 fois. Et ensuite, 2, si tu le multiplies par 6, ça fait 12. 4 cinquièmes de 35, tu vas partager 35 en 5. Et ensuite, tu en prendras 4 morceaux. 35 divisé par 5, ou encore combien de fois 5 dans 35? 35, c'est 5 multiplié par 7. Donc ici, on a 7. Et ensuite, 7, tu vas le multiplier par 4, ça fera 28. Alors, je vais changer de couleur pour les lignes, pour que tu t'y repères bien. 9 quarts de 36. Donc on va commencer par déterminer 1 quart de 36 et ensuite on en prendra 9. Alors 1 quart de 36, ça fait 9, parce que 9 fois 4, 36. Et ensuite 9, si tu le multiplies par 9, ça fait 81. Donc comme ça on révise nos tables de multiplication, c'est très bien. 1 demi de 16, ça veut dire que 16, tu vas le partager en 2. Alors bon, allez, je l'écris par principe, multiplié par 1, mais ça fera la même quantité. 16 divisé par 2, ça fait 8, et 8 multiplié par 1, ça fait 8 aussi. Ensuite, on a 4 neuvièmes de 72, donc on va prendre 1 neuvième de 72, et ensuite, on le multipliera par 4. Alors, 72, c'est 9 multiplié par 8, donc 72 divisé par 9, ça fait 8, et 8 multiplié par 4, ça fait 32. Ensuite, 8 dixièmes de 80, tu vas prendre 1 dixième de 80 et tu le multiplieras par 8. 80, si tu le partages en 10, ça va faire 8. Et 8, si tu le multiplies par 8, ça fait 64. 6 cinquièmes de 50. Tu partages 50 en 5 et ensuite tu en prends 6 parts. 50 divisé par 5, ça fait 10, et 10 multiplié par 6, 60. 1 demi de 12, donc tu prends la moitié de 12. 12, tu le partages en 2, tu le multiplies par 1, là encore, tu n'es pas obligé de l'écrire, le fois 1. 12 divisé par 2, ça fait 6. Ligne suivante, 9 cinquièmes de 15. Tu vas prendre 1 cinquième de 15 et tu le multiplieras par 9. Alors 15 partagé en 5, ça fait 3. Et 3 multiplié par 9, 27. Ensuite, 2 demi de 2.
Alors 2, tu vas le partager en 2 pour en prendre un demi de 2. Et ensuite, tu vas le multiplier par 2. Ça fait beaucoup de 2. Et ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 1 fois 2, ça fait 2 lui-même. 7 tiers de 9. On va prendre 1 tiers de 9 dans un premier temps. Et ensuite, on le multipliera par 7. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 multiplié par 7, 21. 3 neuvièmes de 54. Tu prends 1 neuvième de 54 dans un premier temps, et ensuite tu vas le multiplier par 3. Alors 54 partagé en 9, dans 54 tu peux mettre 6 fois le nombre 9, donc on a 6 ici, et 6 tu vas le multiplier par 3, ça fera 18. Ensuite 5 huitièmes de 64, tu partages 64 en 8, et tu en prends 5 morceaux. 54 divisé par 8, ça fait 8, et 8 multiplié par 5, ça fait 40. 10 neuvième de 90, tu partages 90 en 9 et ensuite tu en prends 10 morceaux. 90 divisé par 9, ça fait 10. Et 10 multiplié par 10, ça fait 100. 5 sixièmes de 6, tu partages 6 en 6 et tu en prends 5 parts. 6 divisé par 6, ça fait 1. Et 1 multiplié par 5, ça fait 5. 7 quarts de 40, tu partages 40 en 4, et ensuite tu en prendras 7 parts. 40 divisé par 4, ça fait 10, et le tout multiplié par 7, on est à 70. Ensuite, 6 septièmes de 35, tu partages 35 en 7, tu en prends 6 parts. 35 divisé par 7, ça fait 5, et 5 multiplié par 6, ça fait 30. 6 huitièmes de 32, tu partages 32 en 8, et ensuite tu en prends 6 parts. 32 divisé par 8, ça fait 4, et multiplié par 6, 24. 2 huitièmes de 80, tu vas prendre 1 huitième de 80, ensuite tu vas le multiplier par 2. Alors 80 divisé par 8, ça fait 10, et 10 multiplié par 2, ça fait 20. 7 quarts de 36, tu partages 36 en 4 et tu en prends 7 morceaux. 36 divisé par 4, ça fait 9. Et 9 multiplié par 7, ça fait 63. 5 tiers de 27, tu vas partager 27 en 3 et tu en prendras 5 morceaux. 27 divisé par 3, ça fait 9. Et 9 multiplié par 5, 45. Ensuite, 1 septième de 7. Tu partages 7 en 7 et tu en prends un morceau, ça fait 1. 7 septièmes de 35. Alors, bon, on peut aller un peu plus vite, hein. Tu peux remarquer, 7 septièmes, eh bien, c'est tout simplement égal à 1. Donc tu prends 1 fois 35, ça fait directement 35. La totalité du nombre 35. Mais bon, si je continue de l'écrire comme j'ai fait jusqu'à présent, 35 tu vas le partager en 7, tu en prendras 7 morceaux. 35 divisé par 7, ça fait 5, et 5 multiplié par 7, ça fait 35. Et enfin, dernière ligne, 4 neuvièmes de 9, là encore c'est évident, hein. 9 tu le partages en 9, ça fait 1, et ensuite tu le multiplies par 4, et là ça fait 4. Et enfin, 6 sixièmes de 48. 48, tu le partages en 6. Et ensuite, tu en prends 6 parts. 48 divisé par 6, ça fait 8. Et 8 multiplié par 6, ça fait 48. On retombe sur notre nombre de départ. Puisque là encore, 6 sixièmes, ça fait 1. Donc tu prends la totalité de 48. Et ben tu retombes bien sur 48. Alors maintenant qu'on a déterminé tous les résultats associés au symbole, eh bien, tu vas regarder avec ton tableau. Et tu vas associer donc les lettres à chaque symbole. Alors on va commencer par le téléphone. Le téléphone, on a obtenu 16. Alors tu regardes dans ton tableau où se trouve 16 ici. 16 c'est O. Donc finalement ton téléphone c'est la lettre O. Et tu peux remplacer dans ton texte si tu en as, parce que c'est pas dit qu'il y ait toutes les lettres de l'alphabet. Tu en as un ici, hop. Un O ici, tu poursuis, téléphone, tiens, je risque d'en rater, hein. Tu vas en avoir un deuxième ici, et ça m'a l'air pas mal. Ensuite, deuxième symbole, donc là on a le portable, on a 12. 12, on va le trouver ici, c'est la lettre A. Donc on remplace tous les portables par la lettre A.
ici, 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 et je crois que c'est bon. On a une enveloppe avec une flèche par-dessus, 28. Alors 28, on va le trouver ici, c'est la lettre G. Alors c'est pas dit qu'on ait ce symbole là dans le texte, on va regarder, hein. Enveloppe barrée, non là non, une enveloppe tout court, enveloppe normale, voilà, il n'y a pas de G dans le texte. Bon. On poursuit, donc on a le ballon qui vaut 81, 81 tu vas l'avoir ici, c'est la lettre V. Bon, et tu continues comme ça, je vais pas toutes les faire, hein. Tu poursuis, tu trouves la lettre associée à chaque symbole, et après donc tu vas décoder ton texte, et normalement si tu as bien fait les choses, tu vas avoir la phrase suivante, la question suivante, que vaut la moitié du tiers du quart d'une journée. Alors, petite remarque, hein, donc là on a l'objectif de l'exercice, hein, c'était de calculer une fraction d'une quantité, hein, puisqu'on reste dans l'esprit du chapitre, mais il est tout à fait possible, avec un peu de patience et une bonne analyse des symboles, de décoder le texte sans même avoir déterminé le résultat de chaque symbole. Bon, maintenant on va répondre à la question, que vaut la moitié du tiers du quart d'une journée? Alors attends, on va l'écrire. Alors la moitié, hein, c'est 1/2. Du tiers, donc le tiers c'est 1/3. Et enfin du quart, donc le quart c'est 1/4 d'une journée. Voilà la question. Alors, eh ben, l'idée c'est de commencer, en fait c'est de remonter un peu, hein. Tu vois, si tu lis de droite à gauche, tu vas commencer par un quart d'une journée. Un quart d'une journée, ça représente quoi? Dans une journée, tu as 24 heures. Et si tu prends un quart de 24 heures, si tu partages... tiens, attends, hop, je vais récupérer du brouillon. On va le faire ici. Donc on va commencer par un quart de 24 heures. Bah, si tu partages 24 en 4, ça fait 6 heures. Donc on est déjà à 6 heures pour un quart d'une journée. Ensuite, on nous demande de prendre un tiers de ce que tu as obtenu ici. Donc on va avoir ensuite un tiers de 6 heures. Si tu partages 6 heures en 3, ça fait 2 heures. Et enfin, on aura un demi de ce qu'on a obtenu. Et un demi de 2 heures. Si tu partages 2 heures en 2, ça fait 1 heure. Voilà. Donc 1/2, 2 1/3, 2 1/4 d'une journée, ça représente 1 heure. Voilà.